Salut tout le monde, on se retrouve après une longue absence due à mon déménagement. Et ouais, en effet, maintenant je suis plus en Île-de-France avec mon petit Calou. Je suis arrivé dans le Tarn pour une mutation professionnelle. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la fabrication d'un mélomel. Qu'est-ce que c'est qu'un mélomel? Il y a un an on a fait la fabrication d'un hydromel, très très bon, qu'on vient de terminer. Donc maintenant on aimerait s'attaquer à un hydromel qui est pétillant mais avec ajout de fruits. Donc on ne peut pas appeler ça un hydromel car un hydromel c'est juste de l'eau et du miel avec des ferments. Donc là ça sera de l'eau, du miel avec ajout de fruits. Vous verrez, celui-là c'est à base de framboise et de mûre. Et on va le faire pétillant pour un petit apéritif pour l'année prochaine. Donc voilà, on se retrouve après le générique et je vous montre tout ça. Alors voilà, nous voilà revenus dans ce qui sera, je l'espère dans un an ou deux, la miellerie du Mémel. Hein, on voit bien l'extracteur, il y a un peu de matériel. Bon, c'est une petite dépendance qui était là quand j'ai acheté. Et je compte en faire une miellerie. Donc il y a un peu de travail, mais bon, on va avoir le temps pour tout faire. Donc alors, pour notre mélomel ou notre hydromel pétillant aromatisé, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors on va avoir besoin d'eau minérale, surtout ne pas prendre de l'eau du robinet qui est javelisée, sinon les levures n'arriveront pas à prendre. Donc bien de l'eau minéralisée, environ 25 litres, hein, ça sera nous pour faire 30 litres de mélomel pétillant. Donc ça. Après, il nous faut des levures. Voilà. Un contenant. Voilà. Donc c'est un contenant de brasserie qui fait 30 litres. Avec au-dessus donc l'ouverture où on va pouvoir mettre le barboteur. Voilà. Hop, un petit bol afin de réactiver nos levures. Et bien sûr du miel. Donc moi du miel de printemps pour pas qu'il soit trop fort et que ça prenne pas trop le goût sur les fruits. Donc un miel de printemps, un miel de trèfle, c'est super. Même un miel de luzerne. Voilà, donc pour nos 30 litres, il nous faut 7,5 kg de miel. Car je veux faire un mélomel qui est un peu moins fort quand même beaucoup moins fort que l'hydromel que j'ai fait l'année dernière, afin que ça puisse être apprécié de tout le monde, des femmes et des personnes qui n'aiment pas l'alcool, un alcool qui est trop fort. Donc là il sera titré à peu près 10 degrés. Donc voilà, 7,5 kg pour nos 30 litres. Et on a besoin également de sels minéraux afin de faciliter la fermentation, qu'elle soit vraiment optimum. Voilà, accessoirement aussi ce que vous pouvez prendre, c'est un thermomètre, hein, comme celui-ci. Alors aujourd'hui, avant de commencer la mise en fermentation, on va préparer le pied de cuve. Le pied de cuve, c'est quoi? Le pied de cuve, c'est en fait un starter. Bon, il est préconisé pour le faire pour une mise en fermentation de plus de 200 litres. Cependant, moi j'aime bien faire un starter même pour peu de boissons afin que la fermentation prenne rapidement. En fait, le starter, c'est qu'on va se mettre à réactiver dans un milieu les levures. Donc ça va être le premier épisode aujourd'hui. On va faire le starter.
Et d'ici 2 jours, on mettra tout le mou en fermentation. Donc la quantité de environ 25 litres en fermentation d'ici 2 jours. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par quoi? Par réactiver les levures. Les levures que j'ai achetées. Hop. Voilà, là c'est de la levure sèche. On lit ce qu'il y a écrit sur le sachet, c'est pas compliqué. On met la levure dans 300 ml d'eau qui est entre 22 et 25 degrés pendant 30 minutes. Et ce, après 30 minutes, on le mettra dans notre starter qui est composé de 5 litres d'eau et 2,5 kg de miel. Voilà. Donc c'est parti. Voilà. Bon, j'ai changé de thermomètre parce que le mien il n'avait plus de pile. Donc on a l'eau qui est à 24 degrés. Hein, j'ai réchauffé légèrement parce qu'elle était qu'à 19. Et comme on avait vu, elle doit être entre 22 et 25 degrés. 24 degrés, nickel. Donc on va pouvoir mettre la levure, la verser. Hyper. Donc voilà, tranquillement. Hop. Voilà, et on la laisse, comme indiqué, se réactiver pendant 30 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, hop, je vais verser 5 litres dans un récipient et je vais y mettre 2,5 kg de miel. Allez, on est parti. Allez, on y met 2,5 kg. Alors les 2,5 kg, bien sûr, c'est sur les 7,5 kg total. Hein. Donc les 2,5 kg qu'on met là, on aura plus que 5 kg à mettre à la fin. Voilà, beau miel bien crémeux. Allez, je mets les 2,5 kg et je vous reprends après. Donc on a toujours notre levure qui est en train de se réactiver. On a mis nos 2,5 kg de miel. Et maintenant, il faut touiller pour que ça se dilue. Allez, c'est parti. Plus que ça se dissout que ça se dilue. Allez. Normalement, ça devrait être bon. Regardez notre température. Bon, on sera pas à 27 degrés. Hein. Il ne faut pas que la température soit beaucoup plus basse, voire beaucoup plus haute que la levure. Sinon, ça va lui faire un choc et elles vont mûrir. Ouais, c'est bien dilué. Bien dissous, mon Dieu. Donc, j'ai passé mon mélange au miel dans mon fût de fermentation. Et là, je vais y rajouter mes sels nourriciers. Ah, ils disent 1 gramme pour 5 litres. Donc là, je suis à 7 litres. Je vais mettre qu'un seul gramme. Je ferai le complément tout à la fin avec l'eau que je rajouterai. Allez, c'est parti. 1 gramme à l'intérieur. Alors voilà. Ça fait une demi-heure que les levures se réactivent. On a mélangé, donc comme on avait dit,
5 litres d'eau avec 2,5 kg de miel. On y a rajouté le sel, les sels minéraux, donc les sels nourriciers pour l'hydromel. Et du coup, maintenant, on peut mettre les levures à l'intérieur. Tranquillement. Et voilà. Et là, on va laisser 48 heures, donc 48 heures parce que demain je travaille. Donc dans 48 heures, on mettra le mou en activation. Donc voilà, je vais vous montrer, là je vais refermer. On met pas le barboteur pour le moment. Pour l'instant, on referme juste au-dessus. Donc je le fais et je vous reprends. Et voilà, refermé avec du cellophane afin que les impuretés ne rentrent pas dedans. Donc c'est fini pour cet épisode. On se retrouve dans 48 heures pour continuer avec l'étape numéro 2. Allez, salut tout le monde!